des médailles, on a pris des coupes. Ce soir, on va rentrer à la maison, tout le monde il a passé une bonne journée. Mais quand ce soir, Awa et Magloire vont rentrer, eux, malheureusement, vont penser à leur fils, depuis que leur fils a perdu la vie. Et comme j'ai l'habitude de dire toujours, c'est les familles, c'est les parents qui souffrent. C'est les mamans qui pleurent, c'est les papas qui pleurent, c'est la famille qui est déchirée. Pourquoi? Pour des embrouilles de cité qui servent à rien du tout. D'abord, rendre hommage à Ismaël et tous ces jeunes qui sont partis très tôt. Et puis dire une seule chose, non aux violences, c'est notre leitmotiv depuis toujours. C'est les seules journées qui nous restent aujourd'hui. Rendre hommage à nos défunts et donner de l'espoir à la nouvelle génération. Donc pour moi, c'est important aujourd'hui d'accompagner ces familles et même ces jeunes pour pas qu'ils malheureusement tombent dans les rixes, etc. quoi. Donc franchement, tonton très courageux, tout ce qu'il fait. Même aujourd'hui, quand je fais des interventions, il vient beaucoup avec moi parce que sa parole, elle est importante aussi en tant que papa. La parole, elle est très très importante. Et c'est le premier papa qui a voulu prendre la parole dans la série Rix. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, la parole des papas elle se libère un peu plus aussi, grâce à Magloire. Il y a des solutions pour répondre à la violence. On pouvait communiquer autrement. La confrontation entre les jeunes du quartier, souvent les mêmes profils, les mêmes origines, et qui s'affrontent pour l'identité du quartier, pour la réputation. Sur des quartiers qui n'est pas la bonne. Pour dire que ça mène à rien, toutes ces histoires. La preuve, il n'avait rien demandé, il s'est fait planter. Chaque année, on fait cette journée-là pour remémorer ce qui s'est passé. Et pour dire que ça mène vraiment à rien, ces histoires. Ce genre d'histoire, ça mène à rien. Il faut vraiment arrêter tout ça, ça va jamais t'apporter quelque chose dans ta vie, à part faire pleurer ta mère. C'est tout. Parce qu'il disait que la Roquette, c'était un peu son village. Il est certes qu'il est né à Colombes, mais il a grandi dans le 11e. Il a tout fait dans le 11e. Il a joué là quand il était petit. Il a joué au football là. Et en haut, là, c'est là qu'il faisait ses clips. Donc c'est vraiment symbolique pour nous. Parce que lui rendre hommage là, avec sa fresque, c'est là le village qu'il a créé dans son esprit et qui est aujourd'hui ancré dans notre esprit, nous la famille. La fête commence par tous les moments de Paris. Là, tu as le bain. Bon, moi, ça me fait plaisir parce que ces jeunes ne nous ont pas oubliés. Ça fait 6 ans qu'Ismaël est parti. Ça fait 6 ans qu'ils vont au cimetière à Pantin. Ça fait 6 ans qu'ils viennent chez moi à la maison. Ça fait 6 ans que chaque anniversaire, il y a un petit cadeau pour maman. Et moi, je dirais qu'il m'a laissé beaucoup de fils. Beaucoup de fils. Tu portes de gants, les jalons, les épates, chacun cherche son plan. L'action illégale, le jeu il s'égare. Fais pas de bonheur et collé. On va trouver la faille, tu portes de gants, les jalons, les épates, chacun cherche son plan. L'action illégale, le jeu il s'égare. Fais pas de bonheur et collé. Bien vu la roquette, voilà, c'était beau, voilà. T'es plus monté, c'est pas pour les madames. Des Betagoyés, on distribue la cam, ça donne plus pas. La journée d'abord, elle s'était bien passée. Les jeunes, ils ont joué le jeu comme depuis 4 ans. C'est la 4e édition aujourd'hui de la journée spéciale en hommage à Ismaël. Et de rassembler des jeunes autour d'un tournoi de foot et de basket, tu vois. Il y avait 8 équipes, il y avait une 40aine de jeunes qui nous venaient du 11e arrondissement et du 20e arrondissement. Ça leur tient à cœur de faire en sorte que cette journée soit dans la joie et la bonne humeur, et non pas dans la tristesse et les pleurs, même si un événement malheureux, parce que ça a été la perte du petit Ismo. On rend hommage à une personne qui nous a quittés malheureusement. Et bah, il y a du foot, il y a la musique, etc. On a passé une super journée, il y avait tout le monde, tout le quartier, et du coup ça fait plaisir. Hein. On profite du moment, c'est pas chaque jour qu'on est tous comme ça ensemble. C'est pas chaque jour, c'est chaque année, un jour dans l'année.
Vas-y, toi aussi. Voilà, dans mon pied carré, comme on dit. Ils savent que c'est une journée qui rend hommage à un des jeunes qui était comme eux, du même quartier qu'eux, et qui est mort dans des conditions tragiques. Qui savent un peu le but de la journée, une journée de paix, une journée de rassemblement, de quartiers communs et différents. Les rixes, parce que c'est un peu le sujet de la journée, elles en valent pas le coup, et que ça peut aller très très vite. Il suffit d'une petite rixe qui peut se transformer en décès, tout ce qui peut se régler par la parole, régler par la parole. Parce qu'une fois que c'est lancé, ça peut prendre des proportions et de l'ampleur que personne ne peut savoir. Avec les réseaux sociaux, c'est un autre monde maintenant. Il veut de mettre des limites à l'utilisation des réseaux. Ça, c'est beaucoup embêtant pour les parents. Moi, je dis aux jeunes, allez-y à l'école, c'est le plus important. Si vous réussissez à l'école, vous avez la liberté. Si vous n'allez pas à l'école, vous n'aurez pas la liberté. La liberté, ça s'acquiert par la connaissance. Aux jeunes, je leur dirais de donner beaucoup d'amour à leurs parents. Parce que nous, les mamans, on a besoin d'amour, on a besoin d'attention. Et je dis souvent aux parents, aimez vos enfants vivants. Parce que moi, j'ai eu le temps d'aimer Ismaël. J'ai eu le temps de partager 15 ans d'amour avec mon fils. On a dansé ensemble, on a ri ensemble, on s'est chamaillé. Et moi, c'est les seuls souvenirs qui me sont restés. N'attendez pas la mort des enfants pour les aimer. Ça, c'est mon dernier mot.